Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse abondamment ce matin du vendredi. L'infinie grandeur, l'infinie puissance, l'infinie sagesse, l'infinie bonté, générosité, amour, qui est notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit béni éternellement. Amen. Ce matin, il nous a encore accordé la grâce de vivre, de contempler sa bonté, sa grandeur, sa puissance autour de nous. Vous voyez comment il a veillé sur nous durant toute cette nuit. Nous venons célébrer son saint nom ce matin parce qu'il nous a levé de bons pieds très tôt ce matin, de nous communiquer le souffle de vie. C'est une grâce. Seigneur, nous n'avons rien mérité pour n'est-ce pas, recevoir ceci. Nous te rendons grâce pour cette opportunité, cette faveur que tu nous fais d'être en toi, d'être en Christ, de comprendre ta parole prêchée. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce ce matin, Père. Merci Saint-Esprit, merci Roi des Rois, merci Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais parler de Christ qui est notre standard. C'est une journée de vendredi très très bénie, très ensoleillée ici en Afrique. Nous bénissons son saint nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est notre standard. C'est ton standard. Le standard, c'est le niveau, n'est-ce pas, que Dieu voudrait, c'est le modèle que Dieu voudrait qu'on copie. On ne peut pas violer un standard, on ne peut pas l'eau réduire, l'eau sous-évaluer ou bien l'eau surévaluer. On l'évalue et on s'arrime. Donc Jésus-Christ est notre standard de vie que nous devons copier. Jésus-Christ est notre modèle. Ce qui nous doit être rivé, doivent, n'est-ce pas, être levés, doivent être fixés. C'est ce que la parole de Dieu veut pour toi et pour moi. C'est que nous puissions, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, de Christ notre standard, notre modèle, afin que nos yeux soient fixés rien que sur lui, que nos yeux soient fixés rien que sur lui. Vous voyez que les Juifs qui n'étaient pas des enfants de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 6, se posent bien la question dans Jean 28, et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, que les œuvres que Dieu attend de nous d'accomplir? On ne doit pas aujourd'hui se poser cette question, parce que la Bible nous a dit que Jésus-Christ même, Dieu lui révélait les œuvres à accomplir. Dieu lui montrait les œuvres à accomplir. Christ avait pour modèle son Père, Dieu le Père, et nous avons pour modèle Jésus-Christ. Donc nous voyons les œuvres que Jésus-Christ a accompli, et nous accomplissons les mêmes œuvres, nous les accomplissons. Lui-même a dit que nous en ferons de plus grandes, parce qu'il s'en va au Père Tout-Puissant, afin de nous aider à être puissants dans l'accomplissement des œuvres du Père. Amen. Alors ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni ce matin. Il dit dans Jean chapitre 16, le verset 28, il dit car c'est vrai, je suis venu du Père et je ne suis pas venu dans le monde, et je ne suis pas venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Alors, que signifie ce texte? Ce texte nous montre que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Donc, lorsque nous serons finis d'accomplir nos œuvres, nous rentrerons vers le Père Tout-Puissant. J'aimerais que vous ayez cette foi en vous, que cette foi remplisse vos cœurs, que vous êtes des pèlerins. Le Seigneur vous conduit. Beaucoup de gens vivent dans les tourments parce qu'ils ne savent pas qu'après la mort, il y a une autre vie. En fait, après la mort, il y a la vraie vie, la vie en Dieu, la vie en Christ. Alors, ayons l'assurance que nous marchons sur cette terre en étranger, mais étant guidés par le Saint-Esprit, étant guidés par l'Esprit de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, sur la terre, si quelque chose ce que nous ferons, quelque chose que le Père nous amènera à faire de grandiose, d'excellent, ces choses, nous les laisserons pour aller dans notre demeure éternelle. Donc, nous devons marcher, n'est-ce pas, sans dépendre de la terre, sans nous attacher aux choses de la terre, sans nous attacher, n'est-ce pas, aux choses terrestres, mais ayant fixé les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, dans ce qui est écrit dans Hébreux 12, verset 2. Donc la parole de Dieu veut ce matin que tu puisses, n'est-ce pas, t'abandonner complètement à Dieu, à Christ, afin qu'il puisse t'utiliser pour la louange de sa gloire. Alors que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus, que pendant que tu le feras, laisse-toi donc guider, laisse-toi donc diriger par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1 au verset 3, là-bas c'est l'apôtre Jean, le même apôtre qui a écrit l'évangile de Jean, a aussi écrit les épîtres de Jean, dont nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 3. Il dit, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. L'apôtre Jean, n'est-ce pas, te dit que c'est un sujet de louange, de joie, de gloire pour toi d'être appelé enfant de Dieu. Donc tu dois remercier le Père pour ça, tu dois remercier
remercier le Père parce qu'il t'a donné la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Il dit, voyez comment le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes en fait. Amen. Enfants de Dieu, fils de Dieu. Voilà pourquoi le monde ne nous aime pas, ne nous reconnaît pas comme tel. La parole de Dieu dit que le monde, donc ne pensez pas que le monde va vous accueillir à pas ouvert. Au contraire, le monde ne reconnaît pas ça. Le monde ne nous connaît pas ça. Il dit, voilà pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est ce qu'il n'a pas connu Christ. Donc quand le monde n'a pas connu Christ, il ne peut pas nous connaître. Il ne peut pas nous reconnaître. Mais ce qui n'annule pas la puissance de vie que nous transportons, la puissance de bénédiction que nous transportons, la puissance de la grâce que nous transportons, la puissance de vie que nous transportons en nous. Amen. Cette vie est cachée en nous dans des corps, dans des vases d'argile, dans des vases méprisables, dans des vases, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'importance aux yeux des êtres humains. Amen. C'est la volonté de Dieu. Il a préféré cacher sa puissance dans des vases de terre afin que lui-même fasse des œuvres et qu'il dise des paroles. Donc, ta vie ne dépend pas de toi, ta bénédiction ne dépend pas de toi, ton succès ne dépend pas de toi, ton avenir ne dépend pas de toi. Tout cela dépend de Dieu. Ta force vient de Dieu, ta grâce vient de Dieu, n'est-ce pas? Ta force vient de Dieu, ta sagesse vient du Père Céleste. Alors, sois béni ce matin. Alors, tu dois donc retourner vers celui-là de qui dépend de toutes choses. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Même toi-même, tu as été créé en Christ par lui et pour lui. Donc, vivons ainsi. Beaucoup ne veulent pas vivre, n'est-ce pas, dépendant de Dieu, dépendant de Christ. Ils veulent leur indépendance afin de diriger leur vie comme eux ils veulent. Ce n'est pas bien. Dieu voudrait que tu rentres vers lui confier ta vie, lui remettre ta vie, lui remettre tout ce que tu es, tout ce que tu fais, afin qu'il en prenne contrôle. Afin que quand Dieu prendra contrôle de ta vie, tu auras des victoires en victoire, de succès. C'est lorsque nous rencontrons des échecs, c'est parce que nous voulons nous-mêmes nous prévaloir, nous voulons que notre nom soit devant, nous voulons être connus, reconnus, acceptés, écoutés, valorisés. Et quand c'est ainsi, c'est difficile. Tu ne peux pas en même temps chercher à te valoriser et en même temps valoriser Christ. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui, il paraisse et que lui, il soit connu. Alors ce matin, laisse paraître Christ par ta vie, laisse paraître Christ par ton comportement, laisse paraître Christ par tes paroles et laisse-toi utiliser par le Père, par l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit donc dans 1 Jean 3, j'ai dit verset 1 à 3, voyez comment le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes des enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent le Christ, tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Dieu donc t'invite à fonder ton espérance en Christ, à fonder ton espérance en Christ. Il dit ce qui est à présent, mais dès à présent, nous sommes des enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Dans notre grandeur, dans toute sa véritable gloire, dans toute sa véritable réalité, n'a pas encore été rendu manifeste. Cela est caché aux yeux des hommes. Cela est caché aux yeux des hommes. Mais par la foi, tu peux déjà amener, n'est-ce pas, la volonté de Dieu à se manifester dans ta vie et autour de toi. Par la foi, tu peux, n'est-ce pas, faire les œuvres du Père qu'il a préparées pour toi d'accomplir. Par la foi, tu peux parler, sortir les paroles du Père, parce que le Père veut utiliser ta bouche pour s'exprimer au monde, pour parler au monde, pour parler à ton environnement. Il dit donc ici que tout ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ le manifestera, nous serons semblables à lui. Nous serons comme il est, tel il est, ainsi nous serons ainsi. C'est merveilleux. C'est la meilleure des promesses. Il dit, nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons comme il est. Tous ceux qui fondent sur Christ, cette espérance, sont purs comme lui-même est pur. Alors ce matin, sache que tu es appelé à être comme Dieu est, comme Christ est. Beaucoup pensent que ce sont des promesses farfelues. C'est la vérité. Dieu veut que tu sois comme lui. Amen. Alors ce matin, continue à travailler ta vie spirituelle, continue à grandir sur le plan spirituel, lis la parole, prêche la parole de Dieu
autre de toi. Prie le matin, prie avant de te coucher, entretiens ta vie spirituelle. Sois béni. Père, je te dis merci pour ceux qui écoutent et partagent. Merci pour ta grâce dans leur vie. Merci car tu es infiniment bon et infiniment puissant. Merci pour ta miséricorde que tu as manifestée dans nos vies en ce jour encore. Nous te remontons ce jour, que ce soit un jour de grâce, un jour de bénédiction dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom, c'est Bled Bechem. Mon contact, appelle WhatsApp au plus 237 6 78 98 98 31. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ.